Et bonjour à tous, c'est Yas des 4 fanatiques. Aujourd'hui, on est avec So. So, comment tu vas? Ça va, la forme, hein, tranquillement. En forme. Nas, en forme aussi. En forme. Aujourd'hui, on se retrouve, l'équipe, c'est pour débriefer du match Marseille-Toulouse. Donc, le match de ce dimanche. Bon, l'équipe, euh, on est là pour le débrief Marseille-Toulouse, comme je disais en début de vidéo. Moi, ma question, c'est... Bon, on va analyser déjà mi-temps par mi-temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première mi-temps? On va commencer par toi, Sofiane. En première mi-temps, bon, on a vu qu'en vrai, ça se jouait à pas grand-chose, que de commencer très mal le match, on va dire. J'ai pas aimé la première mi-temps, je trouve qu'il manquait quelque chose, il manquait un peu l'engagement. Surtout le début de match, on se fait bouger. Les courses dans le dos, ben, on en avait déjà parlé, hein, on savait déjà, puis on le voit tous les week-ends. Les défenseurs, quand ça part dans le dos, ou ils sont inexistants, et voire même sans que ça parte dans le dos, là, contre Toulouse. On a vu quand même des écarts de rapidité assez flagrants. Donc Toulouse a eu des occasions pour. D'ailleurs, ils ont marqué un but qui a été refusé. Mais ils ont eu des occasions pour nous mettre en difficulté. Et au final, si on prend l'avantage, c'est grâce à un contre son camp magnifique au passage, tu vois, mais c'est. On va dire, c'est un peu contre le cours du Contre jeu. son camp, vraiment, contre son camp, vraiment lunaire, honnêtement, il est plus qu'évitable celui-là. Ouais, il est plus qu'évitable, c'est pas. Bah, tant mieux pour nous, mais tu vois, au-delà de ça. Quand il y a il y a le contre son camp, on mérite pas vraiment de mener un zéro à ce moment-là, tu vois. Ouais, de toute manière, moi je pense que. Moi je vais dire un peu ce que je pense de la première mi-temps. Ça se rejoint avec ce que tu dis. Première mi-temps, déjà, nous, on a la possession, comme d'hab. On n'a pas forcément les occasions franches, donc on n'est pas assuré de mettre le 1-0. Et par contre, on est plus proche du 2-0 pour Toulouse, hein. Bon, ils en ont mis un. Ils en ont mis un qui a été refusé. Et de mémoire, leur attaquant, il joue deux fois mal le coup. Où il se retrouve une fois, je sais pas, il pousse trop loin le ballon, c'était juste devant nos yeux. Ouais. Il a trop de solutions et ça le perturbe. Donc c'est pour décrire un peu ce match, hein. Un attaquant qui a vraiment trop de solutions. Et on a de la chance qu'il fait rien, du coup. Donc il prend les mauvaises décisions. Mais ouais, si on rentre à la mi-temps, normalement, le score logique, entre guillemets, c'est 2-0 pour Toulouse. Qu'est-ce que t'en penses, Nas? Bon, pour moi, tu vois, j'aurais dit 3-1 pour Toulouse. Mais En première mi-temps? ouais, bah ouais, parce que leurs buts, ils n'ont pas volé, ils marquent hors jeu, les occasions sont plus franches de leur côté. Clairement, déjà, je pense, de l'année, la pire première mi-temps qu'on a vue, face à un opposant qui t'en oppose de base. Enfin, on va dire que l'attaque de Toulouse, elle fait pas trembler les défenses de Ligue 1, en général. Donc je pense qu'on a eu la pire première mi-temps. Maintenant, c'est des choses à quoi on s'attend, comme dit Sofiane. On sait que notre problème à Marseille, il est derrière. Et en plus de ça qu'il est derrière, c'est sur les éléments de vitesse où à chaque fois t'es dans le rouge. Chaque On a occasion. l'arme. Ouais. Et pour pas grand-chose. Hein. Pour pas grand-chose. Franchement, l'attaquant, tu vois, vraiment, moi, si je suis un joueur de Toulouse, il est en travers. Parce que vraiment, il leur a tué le match, mais vraiment tout le long, quoi. Il a tout raté, Ouais. trop de doutes. Est-ce qu'il a mangé la feuille, vraiment, hein? Lui, il a Ah vraiment ouais, mangé la feuille. la feuille, il a graillé vraiment avec les deux mains. Parce que si tu vois, il y a l'occasion, c'est un but en jeu qu'ils mettent, je crois. Ouais. Il y a le face-à-face où il arrive, il tire. Enfin, non, il tire même pas, je crois, il bute contre le gardien. Non, non, tu même Ouais, pas. il prend Ouais, pas de Il décision. sait pas le. il sait même plus quoi faire. En réalité, franchement, je pense, c'est l'un des pires matchs. Ok. Enfin, des pires premières mi-temps. Pire première mi-temps. C'est la pire pour moi.
on se retrouve assez sur le débrief de la première mi-temps. Maintenant, je vais vous demander votre avis sur la seconde mi-temps. Bon, moi je vais parler d'entrée. Il y a eu du mieux, mais bon, on voit que on est une équipe qui doute encore, hein, une équipe qui doute. Il y a eu du mieux, il y a eu du mieux. C'est bien si tu as vu du mieux. Moi, j'ai vu une équipe de Toulouse qui était, elle, dans le doute, et du coup, qui était moins tranchante. Mais les problèmes de la première mi-temps, ils étaient toujours là. Qu'est-ce que t'en penses, Sofiane? Je pense qu'en fait, ils ont les problèmes de la première mi-temps, ils ont duré jusqu'à la 56e, 57e, quand, comment dire, quand De Zerbi il fait le choix de sortir Cornelius, de rentrer Lirola et de jouer avec Lirola et, comment ça, et Murillo aux côtés de Kondogbia pour que, enfin, Kondogbia arrête de prendre le bouillon par Babika sur le côté et rajouter un peu de vitesse parce que Lirola il va quand même plus vite que Cornelius. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, ça s'est un peu plus équilibré au niveau de notre défense, tu vois. Parce que Ouais. jusqu'à ce changement tactique qui était nécessaire, défensivement, on était nul, hein, même au retour des vestiaires. Les ballons dans le dos, ça y allait quand même. Et je crois qu'on en a pris deux avant la Ouais. 57e. Au bout de deux ballons dans le dos, De Zerbi, il a changé quelque chose. Il a fait sortir Cornelius. Il a mis plus de vitesse. Il a mis Murillo sur Babika. Du coup, Murillo est passé de central droit à central gauche et ça a fait du bien. Et à partir de là, on a été un peu meilleur. Après, il nous a quand même manqué quelque chose parce que on a mis trois buts, tu vois. Il y en a un, on a dit, c'est un contre son camp. Et les deux C'est un autres, exploit. c'est des exploits personnels, tu vois. T'as la Ouais, sur frappe le de, deuxième. t'as la frappe de Greenwood incroyable et la reprise de Rabiot. Bon, d'accord, l'action au début elle est construite avec Merlin, Rowe, ça revient. Greenwood qui tente une louche, ça revient sur Rabiot au milieu, en plein milieu de la surface qui arme et qui fait une reprise magnifique, hein. On va pas lui enlever le mérite, mais c'est pas des actions franches, tu vois. On a marqué sur des Un vaisseau, demi-occasions en un réalité. vaisseau. Tosso. Même, tu sais quoi, pour aller plus loin, pour être méchant et un peu dur, même, tu vois, le début d'action du but de Rabiot, c'est brouillon, ça tombe, ça glisse, la passe, elle se retrouve là. Franchement, c'est pas. Non, non, t'es dur, il y a qu'une glissade, Ouais, t'es dur. si tu veux, mais pour moi, il y a aucun moment où tu vois une équipe qui a été capable de construire devant. Et tu vois, et je vais même tomber sur quelqu'un d'autre qui, moi, est en train de me décevoir. Il était bien arrivé. Attends, parce que c'est justement l'étape d'après, là, ce qui C'est t'a sûr. plu, ce qui t'a pas plu. Ouais, 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 ouais. tranquillement, t'inquiète. Mais ce Ouais, que mais je... non, après, je peux pas non plus le mettre dans ce qui m'a pas plu, mais je vais quand même le mettre, c'est quoi? Parce que t'en as c'est- parlé. T'inquiète pas. Moi, je rejoins Nassim sur cette action de but de Rabiot. C'est que, encore une fois, bon, on joue à chaque fois qu'on débloque bas, ça ne serait pas été maintenant. Mais bon, l'action, elle est défendue, honnêtement, elle est défendue. Ils n'arrivent pas vraiment. Si c'est la relance du défenseur qui est mauvaise, ça tombe sur une bonne zone pour que Rabiot la reprenne. Mais bon, si le ballon il tombe ailleurs, voilà, il se passe rien, j'ai l'impression. Non, il se passe rien, mais ce Bon, que après, je... Et si c'est pas Rabiot, c'est en tribune. Non, mais au-delà de ça, si c'est quand je disais l'action avant d'en arriver à la tête détournée là, du défenseur, de Cresswell, avant ça, l'action elle est construite. T'as Merlin qui dribble un joueur, il glisse, il se relève, il la met à Rome, qui la remet à Greenwood. T'as Merlin qui plonge dans le dos, la louche elle est censée arriver. Tu vois, la louche, si le défenseur il intervient pas, l'action elle est belle, tu vois. Donc c'est pas que des mauvaises actions. Après, oui, il faut qu'elle replonge au bon endroit et que Rabiot il traîne par là. Mais on peut pas dire qu'on a fait que des mauvaises actions, parce que même sur, comment dire, même sur le but de Rowe qui a été refusé, c'est une action, c'est bon, c'est peut-être le seul but où il y a une action construite. Il est hors jeu, mais l'action elle est construite, tu vois. Je veux dire, on peut pas Ouais, c'est dire vrai. qu'il y a eu des actions pas construites parce que Ah, c'est vrai, c'est vrai. il y a des actions de jeu où ça a été construit. Même le premier but, le contre son camp, jusqu'au départ de Rabiot, ça a bien construit, ça fait deux trois touches. Rabiot il est parti dans le dos, centre, et après c'est le défenseur qui la met. Mais l'action elle est construite. On peut pas toujours, tu vois, voir que le négatif. Mais c'est quand même, c'est quand même léger, très léger.
Parce que là, on arrive à isoler 2 actions offensives où ça a joué, mais c'est quand même très léger. Non, mais c'est très léger, On va mais je faire un veux petit dire ça tour. parce que Nas, il disait que même dans nos buts, genre, il n'y avait rien de construit. En fait, c'est pas. Ouais, j'ai été dur, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, regarde, même dans les buts, eh ben, en fait, les joueurs de Toulouse, ils la touchent. Il n'y a pas une action fluide du début à la fin. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. On va faire un petit tour d'abord de ce que vous avez aimé et de ce que vous avez moins aimé. Ce que vous avez aimé, je pense qu'on va vite fait faire le tour. Sofiane, toi pour toi, on va faire dans les sens horloge, vas-y. Bah, le match de Rabiot, hein, c'est tout. Franchement, c'est la Ok. seule chose que j'ai envie de retenir. Moi, c'est le match de Greenwood parce que Rabiot, je l'ai annoncé homme du match, donc je suis pas surpris, mais Greenwood, j'ai vu Dieu un peu mieux. J'ai vu Dieu un peu mieux. Même si son but le sauve une partie de son match, je l'ai vu un peu plus en jambes. Toi, Nassim? Après, il n'y en a pas tant que ça qui était dans le mieux, donc c'est tout, je pense que ça suffit. J'ai pas envie de rajouter quelqu'un qui ne mérite pas. Non, ouais, Ah ouais? je pense que Ouais. ça Pas suffit. le public? Le public, c'est ce que j'ai pas aimé aussi. Donc, Pas l'arbitre? si, il n'y a rien à redire. Ah bah allez, bah, t'as aimé l'arbitre, c'est bien. Il faut qu'on Ouais, l'arbitre, il était Ce très que bien. t'as pas aimé, du coup? Parce que j'ai pas aimé, je peux t'en mettre trois, par contre. Mais je vais me focaliser sur quelqu'un qui devient de plus en plus fantomatique et qui commence à me déranger parce que son jeu, il est bien, mais quand il n'y avait pas la VAR, tu vois. C'est notre cher attaquant Neil Maupay, tu vois, quand on a une et qu'il la met à côté, que je trouve que, bon, après, c'est difficile les matchs où il est seul aussi, je peux l'entendre, parce que le ballon, il a du mal à monter, mais honnêtement, il ne va pas le chercher. Techniquement, il ne cherche pas à rentrer dans les appuis remises. Il se cache pour aller marquer, et quand il a l'occasion, ben, c'est même pas dangereux. En plus de ça, c'est là où il m'agace un peu plus. Et vas-y, je te tire le maillot, et vas-y, je fais tomber lui. En fait, limite, t'as envie de lui dire, tu sais que si sur cette action, on marque, ben la VAR, elle va l'annuler, quoi. Parce que tu fais faute au début, personne ne la voit, ouais, mais il y a une VAR. Je le trouve vicieux, mais nul, là. Tu vois, vicieux, mais pas dans le sens intéressant. Commence vraiment, tu vois, ça, c'est tout much, en fait, tu vois, c'est pas intéressant, quoi. Ok. Excuse-moi, j'en rajoute une parce que je pense que vous n'y avez pas pensé. Et pour moi, quand même, une petite cartouche aux supporters, tu vois. Le fait de siffler une équipe qui est dans le doute, comme nous on est, et qui sort justement, qui casse cette mauvaise série, je trouvais ça vraiment dommage. Vraiment dommage. Surtout qu'on sort d'une mauvaise série. Ok, bon, on n'a pas bien joué, mais on est content à 3 points. T'es quand même deuxième à la fin de la soirée. Faut sourire, faut connaître des années qu'on a connues. Faut être humble. Alors certes, notre équipe, ben ouais, on a une attaque de Ligue des Champions, une défense de Ligue 2. Mais être dur comme ça amène rien que du mauvais. Et je sais pas si, des fois, je me demande si on pousse dans le sens du logo. Voilà. Ça, c'était pour ma boîte. Toi, Sofiane. Alors, que dire? Je vais même pas, comment dire, dans ce que j'ai pas aimé, je vais même plus, jusqu'à la fin de la saison, je le mettrai plus, mettre Cornelius et Kondogbia. Part du principe où tous les matchs, je les aimerai pas et ça va continuer parce que je vois qu'ils font pas d'efforts et que ça avancera pas. Donc eux, je les exclus du lot. Mais par contre, j'ai pas aimé ouais, Rongier, Luis Enrique, en vrai, les deux. Mais je vais dire Rongier parce que trop de pertes de balles. Trop de pertes de balles, dont une énorme devant la surface qui doit se terminer en but pour Toulouse. Et le mec il tarde un peu donc il marque pas. Mais s'il prend sa chance rapidement, il y a but. Et il peut nous tuer le match. Donc ouais, Rongier j'ai pas aimé encore une fois sa prestation. Franchement, je trouve que c'est beaucoup moins bon que ce qu'on a vu en début de saison. On va dire qu'on a vu un ou deux matchs depuis janvier-février, là où il était à un bon niveau. Et tout le reste, c'est très moyen, c'est très light. Donc j'ai envie de te dire que Højbjerg me manque terriblement. Okay. Il nous manque à tous. Moi, j'hésite ma charge à qui je la mets. J'hésite, mais allez, ça va être sur mon poulet, Luis Enrique. Merci.
Ils ont eu une réunion de ce qu'on nous a communiqué. Ils ont eu une réunion avec les dirigeants de l'OM par rapport à ce qui mettait un peu le pied sur le frein, un peu dans la même idée que Jonathan Klaus à l'époque. Et c'est vrai que je le trouve un peu suffisant. Donc, alors peut-être qu'il arrive à une période de sa vie où il va avoir une grosse opportunité, sûrement le Bayern ou l'Inter Milan. Mais ouais, bon, ça se ressent qu'il a peut-être pas envie de se blesser pour la fin. Et j'ai envie de rajouter, pas comme ça, quoi. Surtout quand t'en as une comme à la fin du match, au moins mets là-dedans, non, tu le Ouais, mets à côté, ton match il est freiné. il veut pas en faire plus, tu vois. Ah, tu veux pas en faire plus, malheureusement, tu vois. C'est vrai, ben allez, le Bayern il s'était intéressé, ben tu sais quoi, ils ont regardé le match, ils font deux pas à l'arrière. Je dis pas qu'ils le prendront pas. Mais et tu sais, normalement, ce qui se passe en général, ce que je comprends pas avec nous, c'est que quand les joueurs ont des intérêts d'autres clubs, au lieu de monter un régime parce qu'en plus, souvent, ils ont aussi l'envie d'aller voir ailleurs, au lieu de monter un régime, ben, les mecs ils se cassent la gueule. En fait, petit à petit, au final, il n'y a plus personne qui le veut. Il va finir comme il s'appelle, c'est celui d'Arsenal, la défenseur de gauche qui était là il y a 2 ans. Ouais, l'Union. Ah, Tavares. Voilà. Voilà, qui a commencé en fanfare, tu vois, et il avait l'intérêt de tout le monde, le mec il se la sentait plus, il a fini la saison, allez merci, au revoir. Et le problème, pareil, voilà. Pareil, je suis fatigué, je joue tous les matchs, il a eu une pause, il n'a pas joué la Coupe du Monde, il revient, il est fatigué. Frère, au bout d'un moment, si t'es fatigué, ben, revois l'extra sportif et concentre-toi dessus. Nous, on peut pas gérer tes week-ends sur la pelouse et tes week-ends en boîte. Bref, ça c'est pour déboîter, mais c'est là où je rejoins en tout cas. Je rejoins, et moi qui étais un fervent supporter de mon ami Luis Enrique, aujourd'hui nous crache un peu dessus par son attitude. Aujourd'hui, du moins, je mets la charge pour essayer de voir une réaction. Aujourd'hui, du Moi, tu moins, vois, ce qui m'a fâché, s'il y a 30 ou 35 qui tombent sur la table, il faut le livrer. exactement, c'est bien payé, c'est une moula, c'est bien payé. Mais moi, tu vois, ce qui me fâche, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, il a commencé à courir à 3-1. Comme si, voilà, ben c'est bon, ils ont craqué, les buts, ça va défiler. Ouais, mais comme si, tu sais, vas-y, ben, de toute façon, maintenant, ils en ont pris 3, ils en prennent 4, 5, c'est pareil, ben vas-y, je vais commencer à marquer. Et comme ça, je me fais un peu voir. Tu vois, vraiment, moi, je l'ai senti comme ça, parce que quand on était dans le dur, j'ai pas vu faire autant d'efforts. À la fin, tu Je l'ai vois, pas senti comme ça, mais j'ai senti qu'il n'était pas, voilà, un joueur qui veut se faire remarquer, il a envie de soigner ses stats et cette occasion, il la cadre. Mais même Il la cadre. au-delà de Là, il y allait, l'occasion, il y avait beaucoup trop de rôle à fond. au-delà de l'occasion, la réalité, c'est que je l'ai pas senti concerné du début à la fin. Il apporte rien, il tente, si, moi, tu vois, voilà, c'est il là où tente rien. Moi, j'en ai ras le C'est cul. là où je trouve que tu vas trop. Non, Je non, pense, hein, mais tu vas j'en ai trop. marre de le voir jouer. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il n'était pas concerné jusqu'à concerner. Il a fait son match. Non, Il n'a pas fait non, son non. match. Non, Oh, non, il moi, aide ce que pas je dis, défensivement, il là où je aide rejoins, pas. Moi, je le trouve suffisant. Non, mais en fait, moi, là où je rejoins Sofiane, c'est qu'en fait, oui, quand on est dans la guerre, dans le combat, que les deux équipes sont au coude à coude, oui, la vérité, il n'a pas joué, il n'était pas avec nous. attends, mais Maintenant, quand le match était simplifié, après, il s'est recomplexe, il est redevenu complexe le match, mais la partie où il s'est resimplifié, là, je l'ai vu courir, récupérer des ballons, jouer sur le côté du corner, mais que à 3-1, je l'ai vu accélérer à attends, mais 3-1. Du moment vous où me on par- redevient dans la dualité, vous vous rappelez plus de qui vous me parlez. On en a parlé toute l'année de ce joueur. Il est censé, quand il prend le ballon en tant que piston, et vous allez me dire, et m'arrêtez si je me trompe, depuis le début de l'année, c'est ce qu'on voit. Il provoque, il élimine, il déborde, il peut repiquer dans l'axe, il combine avec ses partenaires offensivement. Est-ce que vous bien retrouvez sûr, ce Luis Enrique? Les gars, mais même regardez, pas. regardez toute sa première mi-temps. De toute façon, t'as raison, on a, je crois jusqu'au 3-1. Tu peux regarder tout le Oui, match. Attends, laisse-moi finir. Tu peux refaire le match de Luis Enrique en entier. Tous les ballons que Murillo lui donne, ils reviennent vers l'arrière. À chaque fois. Il a tenté peut-être deux trois passes vers l'avant en première mi-temps. C'est ça que je dis à Est-ce que Yacine, tu c'est ce vois, qu'on attend d'un piston? Le Enrique comparé avec Yacine, tu sais que à la fois, tu vois, il avait ce côté où il était aussi un peu prévisible, qu'il pouvait centrer, dribbler. Là, il a fait ni l'un ni l'autre, il faisait rien. Mais même dans ses Moi, passes, il prend pas de risque.
les deux avec, Même dans ses passes, il prend plus de les risques. deux avec Greenwood, ils avaient ce rôle-là. Maintenant, ils font plus. Mais bon, moi, je veux mon but, c'est pas de les défendre. C'est moi qui mets la charge. Donc, écoutez, vous êtes exprimé. Ça va dans le sens. Maintenant, on va faire un petit point sur les pronos. On arrive en fin de vidéo. Je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Les pronos, tout le monde s'est foré. Mais l'homme du match, je l'ai trouvé. Ouais, fallait. Moi, j'avais mis Rouli, Mskin. La Ah, première fois où je dis Rouli, homme du match, Mskin, je crois que il était pas dans son assiette à cause de moi. Je le mettrai plus dans les hommes du match qu'à peine 6 ans. Je vais le laisser tranquille faire son boulot. Et Nassim, il a mis qui déjà? Enrique. Ah. Mais Ah, toi, si. toi, ça Bon. compte pas parce que. Toi, ça compte pas, il a pas joué. C'est bon, c'est annulé, toi. Il a fait une performance néant. Normal, Paris est Paris remboursé, non. remboursé, Paris remboursé. Et par contre, le score, je sais pas loin, j'ai dit 5 buts. Hein. J'avais dit ça va scorer aussi. Ouais, mais Ah, mais tu nous avais vendu un 4-1. quand il y a 4-1 ou quand il y a 3-2, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Dans ce cas-là, moi j'avais dit 1-0, je suis sur le bon écart. On peut pas rentrer dans Ah ouais. n'importe quoi. Gars, on s'est foiré, faut accepter. Bon, les gars. Toi plus que moi, parce que t'as dit Luis Enrique quand même. Oui, c'est vrai, c'est ça. T'as des bras. Ah, putain. Voilà. Les gars, c'était notre débrief pour le match Marseille-Toulouse. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, l'avant-match de ce week-end. C'était les 4 fanatiques. On se dit à bientôt et bonne semaine l'équipe.